Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo cool. Donc, on va faire une petite vidéo cool, comme ça, histoire que simplement, aujourd'hui, je me prenne pas la tête parce que je fais mes contenus selon mes horaires, hein. Donc, je fais mes contenus selon mes horaires et selon ma, selon ce que j'ai à faire. Si j'ai du travail plus compliqué à faire, plus dur à faire, qui demande beaucoup plus d'énergie, je vais faire quelque chose de plus cool. Et comme demain, je prévois de faire quelque chose de plus compliqué, bah aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu courte et un peu plus cool, où je vais vous présenter plusieurs films. Je vais vous présenter plusieurs films. Je vais vous présenter des films d'horreur que moi j'aime bien. Je les ai sélectionnés. Je les ai sélectionnés à l'avance, bien sûr, hein. C'est des films d'horreur avec une certaine ambiance. Euh, alors, Les deux premiers films d'horreur, je les ai pris pour faire passer un message, parce que je les ai pris pour faire passer un message, les deux premiers films d'horreur, mais peut-être que je ferai passer ce message à la fin. Alors, le premier film d'horreur que je vais vous présenter, ça s'appelle... le premier film d'horreur que je vais vous présenter s'appelle Azrael, qui est le premier film d'horreur à avoir trouvé un moyen de nous déposer un concept intéressant, à faire un film sans aucun dialogue. Azrael raconte l'histoire d'une jeune femme recherchant son, son mari. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme recherchant son mari, ou son copain. Et en le cherchant dans la forêt, elle va tomber sur une secte. Elle va tomber sur une secte où ils ont tous une cicatrice dans le cou. Et cette cicatrice, ce n'est pas rien. C'est une secte qui se sont tranchés les cordes vocales. C'est une secte qui vit dans la forêt, ils se sont tranchés les cordes vocales, et là vous allez voir que ça ne rime pas à rien, ça rime à quelque chose dans le film. Le film en fait c'est une forêt qui est attaquée par des créatures qui ressemblent à des zombies, mais ce sont plus des créatures qu'autre chose. Et ces créatures sont très violentes, et donc le moyen qu'a trouvé la secte d'éviter de se faire tuer, euh, c'est de se couper les cordes vocales, de ne faire et de n'émettre plus aucun son. Malgré tout, chaque jour, pour éloigner les créatures, une personne doit être sacrifiée sur la chaise. Et sur une chaise qui est au milieu des bois, une personne doit être sacrifiée et doit être offerte en offrande. Et elle va se retrouver au milieu de cette secte. Et c'est son et donc va essayer de devoir sauver son son copain son petit ami, elle va essayer de voir sauver son petit ami qui va être offert en sacrifice sur cette chaise, et elle-même va être offerte en sacrifice sur cette chaise et va devoir essayer de se débarrasser de ces créatures et de se débarrasser de la secte. Pendant tout le film, il y a un seul passage qui est dialogué, mais un passage où c'est une langue qu'on ne comprend pas vraiment. Je vous encourage vraiment à aller voir, il est génial, il est très religieux, la fin est assez splendide et met beaucoup en avant tout le concept du film qu'on a vu. Il n'est pas très long, il dure 1h30 je pense. Ensuite, on a Trap, que j'ai beaucoup aimé, Trap de M. Night Shyamalan, où tout un concert a été organisé pour attraper un tueur en série. Donc pour attraper un tueur en série, parce que le SWAT et les autorités savaient qu'il allait se rendre là aujourd'hui, ils ont organisé tout un concert qui ressemble à un vrai concert, mais qui en réalité n'est rien d'autre qu'un piège pour attraper ce tueur en série. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Josh Hartnett est surprenant là-dedans. Il est surprenant dans ce film. Et d'ailleurs, les rôles de tueur en série lui vont super bien. Euh, et je vous conseille vraiment d'aller voir et de profiter du moment parce que c'est un film que M. Night Shyamalan a sorti. Et je m'attendais pas à ce qu'il sorte un truc de tueur en série. Euh, le suivant, c'est Last Night in Soho, qui a été l'un des premiers films de 2021 que j'ai adoré, avec Anya Taylor-Joy et Thomasine McKenzie. Euh, c'est une jeune styliste qui va dans une école à Soho. Alors Soho, je préviens qu'il y a un Soho à New York et il y a un Soho en Allemagne. Alors là, on est le Soho en Allemagne. On est à la ville de Soho en Allemagne.
Et cette jeune styliste rentre dans une école de stylisme pour apprendre à faire ses propres créations, et va se rendre compte qu'elle a un mystérieux don, voyager dans le temps. Et elle va voyager dans le des années 80 et dans le Londres des années 80, et va découvrir son idole, une chanteuse qu'elle va découvrir avant. Elle va découvrir sa carrière et va découvrir que cette chanteuse a été harcelée et menacée par des forces obscures. Et ça va être au tour de la jeune créatrice d'être menacée par ces forces obscures. C'est un thriller psychologique un peu féministe qui a plusieurs messages à envoyer en même temps. J'adore ce film, je l'adore. Il dure 1h51 si je ne me trompe pas. Ou non, 1h56. Il dure 1h56, c'est un peu plus long. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est Smile 2, qui je trouve est complètement inutile, mais pour ma part, je le trouve un peu plus accentué que le 1, mais je le trouve complètement inutile parce que Smile 2 est une réécriture du 1. Il n'y a rien qui change, mis à part si ce n'est que la victime qui change. Mais j'avais envie de vous présenter Smile 2. Bon, on connaît le concept de Smile. Smile, c'est une force invisible qu'on ne connaît pas. C'est ni le diable ni la mort, on ne sait pas trop ce que c'est, qui force sur le sourire pour ressembler à l'humain et qui traque les humains qui voient cette chose et qui porte une sorte de déguisement facial, porte le visage de chaque humain et prend l'apparence des humains en souriant de manière très forcée, très abusée, et c'est très malsain. Je vous encourage à le voir. Enfin, si vous êtes assez sensible, ne regardez pas Smile. Si vous êtes très sensible, ne regardez pas Smile, vraiment, allez voir un autre film. Mais si vous pensez que vous en êtes capable de surmonter ce genre de film avec ce genre de concept, allez le voir, filez le voir. Il est génial. Ensuite, les deux films que je voulais vous montrer, c'est A Queue for Wellness, qui est une sorte de réécriture de Le Cercle, écrit par Gore Verbinski en 2016. Alors ce film est extrêmement psychologique. Il est extrêmement psychologique, il fait passer un bon nombre de messages en même temps. Un bon nombre de messages en même temps sur la santé, un bon nombre de messages sur les choix. Enfin, il fait passer un bon nombre de messages différents en même temps qu'il faut essayer de capturer dans le film. Et justement, après, le film raconte l'histoire d'un cadre. On raconte l'histoire d'un cadre qui part dans les Alpes suisses dans un étrange château dans lequel il propose une cure. Et c'est là qu'est parti son patron qui doit ramener à New York vite fait pour signer des documents et des papiers pour des formalités d'usage. Et son patron ne veut pas repartir, mais une fois là-bas, il découvre bizarrement le docteur Vollmer, qui est le docteur de cet endroit, qui est le chef de cet endroit, lui fait, euh, lui fait découvrir qu'il a les mêmes symptômes que les personnes qui viennent ici pour cette cure, et il va devoir y rester. Et c'est une sorte de message en même temps sur la folie et sur la maladie du corps. J'ai beaucoup aimé ce film, il dure 2h26, mais on voit pas du tout les 2 heures passer. Donc pour ceux qui n'aiment pas les longs films, A Queue for Wellness, si vous avez envie, vous pouvez le tester. On voit pas les 2 heures passer parce que c'est un film qui s'enchaîne assez rapidement. Et le deuxième dont je voulais parler, c'est de Darren Aronofsky, Mother avec Jennifer Lawrence, qui parle du paradis, du jardin d'Éden et de Mother, de Mère Nature. C'est un film très psychologique qui part de la psychologie de la Bible. Il y a deux personnes qui arrivent, c'est un couple qui s'installe dans une maison, et deux personnes arrivent de manière complètement inattendue. Ces deux personnes représentent Adam et Ève. Ce couple qui arrive représente Adam et Ève. Le couple avec Mother et Il, parce qu'il n'a pas de nom, il s'appelle Il, donc lui et Mother, qui vivent dans une grande maison, représente en fait Mère Nature, donc la création de la Terre, la Genèse. Mother représente ça, et il, lui, représente Dieu, en tout cas une force céleste. Leur habitation, leur maison représente la Terre. Adam et Ève, donc les deux personnes qui vont arriver, représentent Adam et Ève, la création de l'homme. Et puis ensuite s'enchaînent plein de personnes qui vont arriver de part et d'autre du monde. Et on va avoir une représentation très directe de comment la Terre est attaquée par l'humain. C'est un film très psychologique, autant religieusement que psychologiquement sur l'humain, comment il attaque la Terre et comment il attaque Mère Nature.
et on voit que Mère Nature renvoie un coup de flamme à tout l'être humain euh, qui, euh, qui s'occupe très mal de la Terre, renvoie un retour de flamme énorme à la fin du film. Je vous spoile pas, mais il y a un retour de flamme énorme comme Mother qui explose parce qu'on ne prend pas soin d'elle, on ne prend pas soin de la Terre, sa création. Et donc, ce que je voulais dire à propos de ces deux films, je vais vous les montrer quand même. À propos de ces deux films, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas voir un film simplement il faut pas voir un film d'horreur simplement comme étant un amas de cadavres, parce que je sais que beaucoup de gens aujourd'hui, je ne vise personne, hein. Je ne vise personne, je tiens à le dire, mais beaucoup de gens aujourd'hui voient des films d'horreur comme étant forcément des films comme Saw, remplis de cadavres, de sang, de mares de sang, de pièges, de hurlements et de cris. Il faut pas voir un film d'horreur comme étant comme ça. Un film d'horreur, il faut le voir comme sa situation. Un film d'horreur, en fait, il faut le voir comme sa situation. Trappe, sa situation, c'est de piéger un tueur en série. C'est là que se trouve l'angoisse. Last Night in Soho, c'est de voyager dans le temps, mais de se retrouver dans des époques qui font peur. C'est là qu'est l'angoisse. Euh, Ensuite, Smile, l'angoisse est directe. L'angoisse, elle est directe. Elle est sur le malaise d'un sourire forcé pour essayer de ressembler à l'humain alors que tu n'es pas humain. Donc voilà, donc c'est vraiment là que se trouve l'angoisse. Dans Azrael, l'angoisse est dans le fait que tu te retrouves dans un endroit dans lequel plus personne ne parle et que autour de toi il y a des créatures. L'angoisse est dans ce le fait que plus personne ne parle, dans ce non parlé, ce non dit. C'est là qu'est l'angoisse du film. Donc il faut pas voir un film forcément parce qu'il est psychologique et qu'il ne montre pas beaucoup de screamers ou de jumpscares. Il faut pas voir le film comme étant nul. Il faut le voir simplement comme étant un film d'horreur, mais chercher où se trouve l'angoisse. L'angoisse dans EQ for Wellness est vraiment dans le fait que dans ce château, il y a de mystérieuses maladies. Dans Mother, l'angoisse, c'est vraiment dans le fait que Mère Nature commence à devenir violente. Donc l'impression que la Terre pourrait se retourner contre nous. Donc voilà mes petits choux, j'espère que vous avez compris le message de la fin, ce que je voulais expliquer avec A Cure for Wellness et Mother, qu'il ne faut pas simplement voir un film comme un amas de sang et un amas de cadavres, il faut le voir aussi par le message qu'il veut faire passer, et par où se trouve l'angoisse dans le message qu'il fait passer. Moi je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir les films que je vous ai fait découvrir.